Pour quelle raison chercher à atteindre l'éveil? Que peut-on espérer obtenir en y parvenant? Pour répondre à ces questions, il est essentiel de considérer en premier ressort le but et la mission originelle des êtres humains. Le point de départ de cette réflexion est de se demander pourquoi les hommes sont nés dans ce monde. Avant votre naissance en tant qu'humain, vous tous meniez une vie totalement libre au ciel en tant qu'esprit. Au royaume céleste, on ne meurt pas, même si on ne se nourrit pas. On ne se trouve pas sans domicile, même sans gagner de l'argent. On n'a pas à souffrir pendant 9 mois dans le ventre maternel, ni à se retrouver en bébé qui ne cesse de pleurer à cause du manque total de discernement. La confusion des émois sexuels de l'adolescence, les conflits entre parents et enfants y sont inconnus. On n'y souffre jamais pour raisons financières, ni du fait d'obéir à quelqu'un au travail, de faire des rencontres antipathiques ou de se séparer d'êtres chers. La tristesse liée au vieillissement, la douleur des maladies n'y sont pas de mise. De plus, la souffrance de voir son apparence physique se dégrader ou de se voir abandonné par ses propres descendants, celle d'assister à la mort de son conjoint, comme la peur de se sentir soi-même en péril, toutes ces souffrances n'existent pas au royaume céleste. Le monde terrestre est un lieu d'entraînement. Les âmes jouissant d'une totale liberté dans le ciel se trouvent ici mises à l'épreuve pour savoir si leur spiritualité, impliquant la prise de conscience de leur nature divine, est bien réelle. L'authenticité de leur éveil spirituel y est rigoureusement testée. Il est facile d'avoir foi en Dieu quand vous êtes esprit, profitant de cette liberté complète. Mais une fois intégré au sein des règles de jeu du monde matériel à 3 dimensions, jusqu'à quel niveau pouvez-vous pénétrer dans la loi de l'au-delà de l'espace à 4 dimensions, dans la force de Dieu ou de Bouddha, et dans le fait même qu'elle domine les mondes? Tous sont soumis à ce défi de façon exhaustive. Et ce n'est qu'après avoir franchi ces épreuves avec succès qu'ils peuvent accéder au monde aux dimensions supérieures à celles de l'espace dont ils étaient issus. Ceux, après une longue période de souffrance en enfer, ayant enfin connu leur moment de repentir sincère et atteint un niveau minimal d'éveil, celui de se reconnaître comme enfant de Dieu ou de Bouddha, renaissent dans ce monde terrestre avec une détermination ferme de finir, cette fois, en un être excellent et admirable. Mais certains d'entre eux, exposés de nouveau aux vibrations violentes du monde matériel à 3 dimensions, se trouvent livrés aux désirs terrestres sans regagner leur conscience d'enfants divins et ne peuvent plus retourner au ciel, finissant dans les ténèbres les plus profondes de l'enfer. Ce monde matériel phénoménal à 3 dimensions est un lieu d'entraînement extrêmement rigoureux qui offre pourtant une réelle possibilité de salut. Les êtres qui ne se côtoient jamais au sein du monde réel se retrouvent ensemble dans ce monde tridimensionnel. Cela constitue une véritable opportunité. On peut y rencontrer un grand esprit guide de lumière, incarné dans un corps humain, tout aussi bien qu'un être qui communique constamment avec Satan de l'enfer. Les êtres les plus variés se remettent ici sur une même ligne de départ et naissent en bébés tout innocents. L'égalité de reconstruire sa vie est ainsi offerte à tous. Le mérite de l'éveil est, justement, cette possibilité de refaire son existence.